Et merci de nous retrouver ce soir pour cette toute nouvelle édition de votre programme préféré, Parole de femmes. Ce soir encore, nous donnons la parole aux femmes et nous parlons d'un sujet plutôt intéressant. On parle d'amour, mais d'une situation un peu très ambiguë. On parle de coup de foudre. Faut-il y croire? Alors ce soir, elles ont vécu quelques expériences malheureuses, heureuses pour certaines. Et puis à travers quelques témoignages aussi, on va donc essayer de se situer et puis de se poser quelques questions. Est-ce que le coup de foudre existe vraiment? Est-ce du cinéma ou alors c'est vraiment réel? Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation pareille, ça veut dire sur un banc d'église, dans un parc, dans un taxi, sur un banc d'école. Et puis, vous avez tout de suite, à travers un regard, eu un flash d'attirance passionnelle aussi. Certains vous diront qu'aujourd'hui, ils sont passés par là et ils sont à 30 ans de mariage. On se retrouve tout de suite après cette transition pour présenter nos invités. Alors, avant de passer à la présentation de nos chères dames sur ce plateau, je vais vous conter deux deux histoires très différentes. Armelle, un matin, elle décide d'aller refaire sa mobilette dans une station-service de la place. Et elle arrive et rencontre Jean. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait Jean, mais ce matin-là, c'était très intense. Les yeux dans les yeux, quelque chose s'est produit. Armelle nous dit qu'après ça, quelques jours après, quelques semaines, ils se sont mis ensemble. Ils ont emménagé tout de suite ensemble. Quelques mois après, ils ont réussi à avoir un tout premier bout de chou. Quelques années après, ils sont allés vivre dans un autre pays et aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Ils vivent le bonheur parfait. Grégoire décide un matin d'aller faire 2 semaines à Dakar. Lui, il arrive, il réussit à s'installer et puis il fait la rencontre d'Aïcha. Je rappelle que ce sont des noms d'emprunt. Aïcha qui, elle, a son coup de foudre. Elle vit son film, elle fait des petites manières pour passer un message à Grégoire qui, lui, ne comprend rien. Grégoire rentre au Cameroun et puis c'est bien après qu'Aïcha déclare sa flamme, comme quoi elle était attirée par ce dernier mais qui, lui, ne voyait rien. Peut-être que vous, ce soir, vous vous retrouvez dans ces cas. Peut-être. Et ce soir, elles sont là et elles vont donc répondre à nos différentes questions déjà si elles véritablement pensent que le coup de foudre existe. Je vais commencer par Tina Anzongo. Bonsoir. Bonsoir Flora et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Bienvenue Tina, merci d'être là. Merci déjà de m'avoir invitée. Alors Tina, animatrice télé. Tina aime la lecture, Tina aime également les voyages. Exact. Oui, mais Tina n'aime pas la solitude. Non, je n'aime pas la solitude. C'est quelque chose qui m'effraie et s'il y a bien une chose qui me fait vraiment peur dans cette vie, c'est de me retrouver seule un jour. La solitude. Oui. Tina a vécu le coup de foudre un jour? J'ai vécu ce que je pensais à l'époque être un coup de foudre parce que j'étais adolescente, j'étais très jeune. Une rencontre avec quelqu'un que vous croyez aimer à la seconde, vous l'avez rencontré parce qu'il répond à tous vos critères de beauté et de séduction. Sauf que après, les choses ne se passent pas comme vous le vouliez et que quand ça se gâte vraiment très mal. Donc aujourd'hui, s'il faut parler de coup de foudre, le coup de foudre amoureux qui suppose qu'on tombe amoureux quelques secondes après avoir rencontré quelqu'un du sexe opposé, non, je dis non. Je n'y crois pas du tout, il n'existe pas. Non. Pour Tina, le coup de foudre n'existe pas? Non. On ne serait pas prêt à revivre la première expérience? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, ce soir, on est également en compagnie de Christelle Chamega et Bodé, qui nous vient tout droit de Yaoundé. Elle a bien voulu être là ce soir pour partager cette expérience avec nous. Bonsoir Christelle. Bonsoir Flora. Bienvenue. Merci. Pas trop stressée? Non, non. On a très bien voyagé? Très bien. Alors, Christelle, elle aime bien les voyages, la danse, la musique. Ouais. Elle n'aime pas l'hypocrisie. Pas du tout. Mais elle a vécu un grand coup de foudre aussi. Vraiment très intense. Très intense. Ouais. Raconte-nous. Bon, j'ai vécu un coup de foudre, un coup de foudre, mais je ne crois pas au coup de foudre parce que quelqu'un que tu supposes aimer à l'instant présent et puis après, c'est pas ça, vraiment, c'est très douloureux et à la limite tragique. Donc pour moi, le coup de foudre, il n'existe pas, c'est de la distraction inutile. Raconte-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et déjà,
Ça s'est produit où? Dans un taxi? Juste dans une rue? Bon, Raconte-nous un peu. bon, c'était dans un bureau, nous sommes rencontrés et puis tout allait très vite entre nous. Nous avons décidé de faire ce qu'il y avait lieu à faire. Et puis après, je n'ai rien compris. J'ai essayé de le relancer, mais bon, vraiment, c'était terrible. Oui, ce qui était bizarre parce que je l'aimais vraiment. Mais Dans le coup de foot? là, il était vraiment très plus fort que moi. Mais après, c'était pas ça. C'était pas ce que je vivais dans mon film, en fait. En réalité, c'était plus ça. Donc, j'ai été je me sentais vraiment très mal, du coup. Je n'ai même plus envie de revivre ce moment. Et aujourd'hui, vous vous voyez encore? Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous... On se voit, mais on ne partage plus rien. Rien du tout. Même pas un bonjour? Même pas. Bonsoir. Même pas. Je ne peux pas dire Et le coup de pourquoi. foot, il a duré combien de temps? Un mois? À peine une ou deux semaines. Et puis... 2 semaines. Donc, Christelle nous dit, elle n'y croit plus. C'est du pur cinéma. C'est du pur cinéma, vraiment. C'est la distraction. Donc, s'il faut parler de coup de foot, qu'il existe, je ne crois vraiment pas. Parce que tu rencontres deux individus qui se rencontrent, qui s'aiment et puis tombent amoureux. Mais après, il peut mettre aussi longtemps possible que... Mais ça ne va aboutir à rien. C'est éphémère, c'est une relation éphémère, au fait. Expérience très malheureuse pour Christelle. Alors, la troisième invitée ce soir, c'est Claire Dinan. Bonsoir Claire. Bonsoir Flora. Merci d'être avec nous ce soir. Et Claire habite le quartier Tergal. Elle est là ce soir, monitrice d'école. Elle aime bien la musique aussi, mais ce qu'elle n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Les menteurs, dit-elle. Mais elle croit ou pas au coup de foudre? J'y crois au coup de foudre. Vous avez vécu un coup de foudre, comment ça s'est passé? C'est bien terminé ou alors c'est pratiquement la même chose que Tina et Christelle? Heureusement pour moi, cela s'est bien terminé. Donc moi je l'ai vécu dans un supermarché. Ça fait très longtemps, je l'ai rencontré, ça fait 20 ans, nous vivons ensemble sur le même toit. Nous avons des enfants. Et aujourd'hui, on fait avec. Mais Claire, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir deux réactions très radicales? Je n'y crois pas au coup de foudre, c'est du cinéma, c'est du pipeau. Pourtant, vous êtes une preuve palpable que le coup de foudre peut aboutir à une relation intense et vraie. Très vrai même. Et en plus parce que, en fait, moi je dirais pour ceux qui n'y croient pas, je leur dirais de s'y mettre à fond. Je me dis qu'ils n'ont pas eu des bonnes mesures d'accompagnement. Parce que le coup de foudre, c'est un phénomène qu'un individu vit subitement, mais qui peut s'accompagner par certaines mesures. C'est-à-dire la femme a tous les atouts pour séduire. Par exemple, je suis une femme, et je me dis, si je me dis belle femme, mais une femme ne doit pas seulement être belle, mais elle doit avoir aussi du caractère, elle doit avoir du mental, donc elle doit avoir la manière de se positionner, de contenir son homme. En fait, la femme peut amener facilement un homme à l'aimer, même s'il n'avait pas enfant, l'estime pour elle. Alors Tina, ça veut dire que vous avez... Pardonnez-moi. Ça veut dire que vous avez échoué. Parce que Claire qui dit que... En fait, moi je veux comprendre Claire. Pour elle, elle estime que en fait, le coup de foudre s'accompagne, il fait des gestes, s'accompagne pour maintenir le partenaire toujours en haleine. Je n'estime pas que j'ai échoué parce que pour que moi, je continue de le dire, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses, c'est-à-dire un certain nombre d'étapes à traverser. À mon avis, l'amour, ça se construit. Donc pour moi, le coup de foudre, d'abord, c'est une légende qui est très très bien alimentée par les comédies romantiques qu'on regarde à la télé, par les contes de fées, où on vous raconte une très belle histoire où deux personnes se sont rencontrées, la seconde d'après, ils étaient amoureux et tout. C'est bien beau, ça fait sourire, ça fait pleurer, sauf que après, il faut éteindre la télé parce que c'est un film. Pour moi, l'amour, ça se construit. Donc je pense pas avoir échoué. Mais Tina, ça commence quelque part. Ça commence quelque part, mais pas le coup de foudre. Je refuse qu'on dise que c'est un coup de foudre amoureux, parce que quand vous lisez des articles, on vous dit que le coup de foudre amoureux suppose que vous tombiez amoureux,
dans les secondes qui suivent votre rencontre. Sauf que c'est impossible. On ne tombe pas amoureux comme ça d'un claquement de doigts. Bon, parlez-moi d'un coup de foudre attractif. Vous avez vu quelqu'un qui vous plaît, il répond à certains critères de beauté, où il sent bon, il a de beaux cheveux, il a quelque chose qui vous plaît. Vous avez une certaine surcharge émotionnelle. Vous êtes prise ou pris par des émotions, vous dites vous êtes amoureux. Non, vous n'êtes pas amoureux, c'est pas le cœur qui vous parle. Vous avez vu quelqu'un et puis votre cerveau vous envoie un certain nombre d'informations et puis vous avez un trop plein d'émotions. Vous dites ah je l'aime, non tu ne l'aimes pas. Mais non, quand même, Claire, au bout de 20 ans quand même pour Claire, bon après. non que ça a très bien marché pour elle. Christelle, le coup de foudre, c'est quand même un accompagnement, c'est-à-dire que il y a quand même le regard, bref, ce sont des faits physiques qui parlent, hein, mais qui devraient être peut-être accompagnés par le style de vie, le comportement de la femme, etc. Pourquoi pas? Je dirais plutôt que lorsque Tina dit que le coup de foudre s'accompagne et que peut-être la femme Claire dit que le coup de foudre s'accompagne, je ne dis pas non. Tu peux faire tout ça. Par exemple, l'histoire dont vous avez conté, Aïcha a fait tout ça, elle a accompagné son coup de foudre. Mais qu'elle n'oublie pas qu'il y a des hommes qui voient dans le cerveau des femmes. Tout de même, il te fait rêver, il te fait croire que oui, vraiment, tu es dedans avec tous les deux pieds, c'est ça, et puis après. Donc vraiment, le coup de foudre, pour moi, il n'existe pas de relation sérieuse. C'est du folklore, en fait, c'est la distraction. Est-ce que c'est pas une femme déçue qui parle ce soir, qui ne veut plus croire en l'amour, qui s'exprime parce que justement son coup de foudre ne s'est pas terminé comme elle le voulait? Non, je ne parle pas, c'est pas une femme déçue qui parle, je parle d'un cas général. Donc vraiment, le coup de foudre pour moi il n'existe pas. Je ne suis pas une femme déçue, mais je crois à l'amour parce qu'il y a des bonnes personnes et l'amour ça naît et puis ça se construit. Vous ne pouvez pas dire que vous rencontrez quelqu'un, vous flashez et puis vous allez l'aimer à l'instant présent. Non. Donc le coup de foudre, vraiment on dit qu'une relation est née du coup de foudre. C'est pas un coup de foudre amoureux, c'est le coup de foudre attractif. Donc c'est bien, c'est des choses bien distinctes. Elle a peut-être vécu un coup de foudre amoureux qui a abouti aujourd'hui, elle est heureuse, mais on a vécu des coups de foudre attractifs, tu rencontres un homme, il répond à tes critères, il a la classe, tout ce que tu veux, le feeling, une belle maison, une jolie voiture, donc tout ça répond du coup... Dans le coup de foudre, on retrouve tout ça dans le coup de foudre. Dans le coup de foudre. Du coup, tu te sens, oui, tu es carré dans ton élément, mais après, tu vois cet amour parti comme ça, tu es complètement dessus. Parce que c'est réciproque, hein, c'est pas seulement la femme. Parce que même l'homme, il t'accompagne dans ton coup de foudre. Donc après, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que c'est terminé, mais c'est fini comme ça. Donc, Claire, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une sorte d'hypocrisie? Pour vous qui avez vécu un parfait coup de foudre, parce que pour Claire et pour Tina, ça n'a vraiment pas marché. Pour elle, elle pense que c'est digne des films de télé-réalité et autres. Que se passe-t-il réellement dans le coup de foudre? Pour vous qui avez vécu, il y a quoi exactement dedans? Pourquoi les gens n'y croient pas? Ça dépend. Puisque tu t'y mets, tu t'imposes. Moi, je parle de moi personnellement. Je suis une femme caractérielle. Et puis, je suis une femme imposante, c'est-à-dire qui veut quelque chose et qui l'obtient. Pas par de la magie, pas de rien, mais par mon savoir-faire. Voilà, tu conviens avec moi? Tout être humain est sensible. Parfois, tu ne veux pas quelque chose, mais quelqu'un t'amène à le vouloir sans que tu n'avais pas ce programme. Tu ne voulais pas. Mais cette personne te convainc. Elle t'amène à le vouloir. Bon, par ces manières, comme je l'ai dit, j'ai dit tantôt, bon, c'est pas parce que tu as vécu un coup de foudre directement, tu étais dessus que tu penses que le coup de foudre n'existe pas. Tu peux doubler tes chances. Tu peux doubler tes chances et puis tu pouvais encore donner encore une autre chance. On peut créer un coup de foudre? Oui, on peut créer encore un coup de foudre. Le coup de foudre, Tina, peut se créer? On peut créer des circonstances... Non, il faut pas être carré. Flora, tu insistes pour me Non, faire dire un seul coup de foudre et puis voilà, elle a été carrée, comme elle était dessus, et mais puis ouais, ça je n'y n'existe crois plus. pas à ça, que à l'issue d'un coup de foudre, on peut avoir une relation sérieuse. Non. Donc, Si? je ne pense pas.
Donc, pour moi, il n'existe même, peut pas avoir une relation vraiment sérieuse issue d'un coup de foudre. Mais Tina, qu'est-ce qui se passe quand deux personnes, quand deux êtres se rencontrent? Vraiment parce que je veux comprendre. Même pour être en simple relation, on passe par quelque chose. Là, on parle de coup de foudre. Si pour autant on touche le coup de foudre, ça veut dire que les gens aujourd'hui se retrouvent comment alors? Les gens aujourd'hui se rencontrent dans un environnement qui est le sien, ça peut être qui est le leur, autant pour moi, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le voisinage, ils se rencontrent. D'abord, c'est le regard. D'abord, vous voyez quelqu'un qui a quelque chose qui vous intéresse, parce que vous n'avez pas encore parlé avec la personne, mais vous n'êtes pas tombé amoureux. Ce ne sont pas les caractéristiques justement du coup de foudre. Non, c'est pas le coup. Là, c'est pas le coup de foudre. C'est quoi? Vous n'avez aucune forte émotion. Moi, pour l'avoir, enfin, je n'y crois pas, mais pour avoir eu cette surcharge d'émotions quand j'étais adolescente, après avoir rencontré un jeune homme, je vous dis que ce n'est pas quelque chose qui attend. C'est-à-dire, c'est tout de suite. Vous avez des sentiments très forts. Vous avez une surcharge émotionnelle, comme je le disais tout à l'heure. Votre cœur palpite. Ah, il est beau, il me plaît. Donc ça, c'est quand on est ado. Oui, moi je vois. C'est pour les adolescents. C'est pour les adolescents, le coup de foudre. Et maintenant, le cœur ne bat plus? Le cœur bat, mais le cœur, il faut qu'on lui donne des raisons de battre. Le cœur ne bat pas. Moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, je ne dirais pas que mon cœur bat parce que j'ai flashé sur un garçon. Non. Mon cœur bat parce que ce garçon m'a donné des raisons que mon cœur batte pour lui. Mais Claire, est-ce que l'amour est-ce que l'amour prévient? On dit Cupidon qui a sa flèche, est-ce qu'on le voit venir en fait, ce Cupidon? Est-ce que ce que Tina dit ce soir n'est pas trop calculé? On peut arriver dans un supermarché et flasher pour quelque chose. Et tomber amoureux? Bien sûr. Non, pas tomber amoureux, mais peut-être flasher. Flasher. Je vous relance. Parce que le coup de foudre, en fait, c'est un phénomène que l'on vit subitement. Donc l'amour ne prévient pas. Tu vois, l'amour, c'est prévisible. Tu arrives là, tu n'as pas prévu flasher sur un mec, mais subitement, tu arrives, tu entends comme un courant électrique qui te pique là, boum, et puis voilà. C'est beau ou pas? C'est beau, très beau même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est pas un peu égoïste d'être comme Tina et Christelle, c'est-à-dire de ne pas vivre ces Christelle et ces Tina, émotions? j'ai l'impression qu'elles ne veulent pas créer un coup de foudre, c'est-à-dire pour une fois qu'elles ont été dessus, et puis voilà, elles ne veulent plus. Pour elles, le coup de foudre, c'est comme, c'est pas trop, c'est comme une tempête. Alors, Christelle, Oui, Flora. mais je repose la même question en fait pour la même que je posais à Tina, c'est-à-dire les personnes aujourd'hui se rencontrent comment, se retrouvent comment? C'est calculé pour toi personnellement, tes expériences? C'est toujours calculé parce qu'on ne veut pas vivre ce flash, on ne veut pas vivre le cœur qui bat, donc tout est toujours calculé? Ouais, pour moi, le coup de foudre, il est calculé. C'est là où je donne raison aux parents, que nos parents avaient raison à l'époque. Donc, il fallait faire les mariages arrangés. D'accord. Donc, parce que le coup de foudre, je suis dans un supermarché, je suis dans un banc public, je vois un homme, il y a attraction, mais c'est pas un sentiment qui est né depuis. Il est juste là, l'instant présent, comme l'artiste Lady Ponce, là. Donc, on n'a pas besoin de savoir d'où tu viens, que fais-tu. Donc, c'est là, c'est entre nous. Mais après, donc, il n'y a pas de base, il n'y a rien. Donc, vraiment, dire qu'il y aura une relation issue, vraiment, c'est, pour moi, tout est Donc calculé. pour toi, dans le coup de meilleur choix, peut-être, c'est de revenir à l'ancienne. Bon, je vais dire peut-être l'ancienne époque, c'est-à-dire où ça continue, hein? Oui. Où Le on meilleur assiste choix, au mariage arrangé. arrangé. C'est mieux? C'est mieux, mais pas dire qu'une relation est née du coup de foudre. Non. Je peux encore dire que oui, la relation est née de l'amour. Là, c'est une autre chose. Mais dire que cette relation est issue d'un coup de foudre, non. Claire, Non. je suis d'accord avec ça. Mariage arrangé, peut-être ça peut aussi Même pas permettre du au tout. couple d'éviter le désespoir, les relations amoureuses qui ne marchent pas. Non. Parce que les familles ont pris le temps de découvrir les partenaires. Je suis désolée, ma chère, parce que le mariage arrangé. Comment peux-tu vivre un amour de mariage arrangé quand tu ne sais même pas là où tu pars, ou bien ton cœur n'a pas battu pour quelqu'un, subitement on arrange. Où est-ce que tu pars? Comment vas-tu vivre avec cette personne quand tu ne l'as même pas? Tu n'as pas eu un grand sentiment pour cette personne.
C'est pas possible. Parce que là, je dis, c'est un... être dans dans ce terme, ça veut dire, bon, je dirais peut-être, tu as un manque de compétences quelque part, et il faut s'appuyer, c'est des données pour dire que non, il faut ça. Non, madame, mettez vos compétences. Non, si je peux m'expliquer avec la permission de Fleur, quand je parle de mariage arrangé, c'est pas dire que le parrain allait voir la fille de tel, dit non, épouse mon fils. Non, ça veut dire, vous vivez dans une société. Oui, vous vivez dans une société, on dit souvent, il vaudrait mieux vivre avec un ange que tu connais au lieu d'un démon que tu ne connais pas. En fait, il vaudrait mieux rester avec un démon que tu connais au lieu d'un ange que tu ne connais pas. Donc, tu es au village, tu connais au moins la famille de tel et l'autre, mais là tu es Mais est-ce que le coup de foudre empêche de se découvrir en fait? Le coup de foudre, au fait, vous découvrez dans le coup de foudre, mais il reste vrai que l'homme, on ne va jamais le connaître, on apprend à le connaître, mais ça va très vite. Ça va très vite. C'est de ça que vous avez peur? Ce n'est pas de ça que j'ai peur, c'est que ça va très vite, mais ce dont on te fait toi au début, c'est pas ce que tu reçois à la fin. C'est ça mon problème. Du genre, l'amour, c'est tellement rapide que vous n'arrivez même pas à contrôler vos sentiments. Du genre, vous allez traquer à l'instant présent, et puis après, le bébé va venir, et puis le gars va te dire non, je n'étais pas pour ça dans mes projets. Tu vois, c'est un inconvénient du coup de foudre. Peut-être le gars était dans ton jeu que non, on pouvait seulement s'amuser. Maintenant, tu me ramènes un bébé que je t'ai demandé ça. Donc vraiment, pour moi, le coup de foudre, il existe, mais pas de relation sérieuse, je n'y crois pas. Tina, on a peur de quoi exactement dans le coup de foudre? Parce que quand j'écoute Christelle, ça veut dire que quelque part vous avez quand même peur. C'est-à-dire on a peur de l'engagement, on a peur de l'inconnu. Avant de répondre à la question, je tiens à dire que moi, dans ce qui s'est passé à cette époque-là, je me qualifie pas comme une personne qui a été déçue. J'appelle pas ça une déception. Je dis juste que je me suis réveillée et que je me suis rendu compte que, puisque j'entendais parler du coup de foudre, donc je me suis dit je suis dans un coup de foudre, sauf que je me suis réveillée après, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Donc j'ai pas été déçue. Je suis pas restée là-dessus durant toute ma vie. Je suis passée à autre chose. J'étais adolescente, donc j'avais tout le temps pour moi. Maintenant, ta question c'était, j'ai oublié. Donc après ça, on n'a plus revu, on n'a plus revu ces moments intenses. Parce que Christelle qui dit, donc on doit maintenant tout calculer, il ne faut pas, parce que justement le coup de foudre nous amène tout droit au mur. Ce n'est pas une question de calcul. Comme elle le dit, le danger avec le coup de foudre, avec ce que les gens appellent le coup de foudre amoureux, c'est que vous brûlez les étapes, vous passez très vite à la vitesse supérieure, vous avez une vision complètement déformée, c'est-à-dire que vous idéalisez la personne qui est en face de vous, vous voyez ce que vous avez envie de voir et après au final vous vous rendez compte que c'était vraiment pas ça, mais vous vous rendez compte de cela un peu tard. Donc c'est un peu ça la crainte qu'on a quand on parle de coup de foudre, parce que on se contrôle pas. On se contrôle pas. C'est pour ça que Claire. je dis. Mais il faut pas quand même partager cette expérience avec nous aussi ce soir. C'est-à-dire que la peur de l'inconnu, parce que par contre aujourd'hui on est à 20 ans de mariage, on n'est pas déçu. On a pu découvrir la personne, les défauts, les qualités de la personne, et puis on vit avec. En fait, c'est vrai, mais moi, je dirais que l'amour, c'est quelque chose qui naît et qui se cultive au fil du temps. Ça doit se cultiver, en principe. Si vous voulez que que ce coup de foudre, vous pouvez cultiver vous-même, cultiver l'amour pour que ça mette plus de temps. Chaque fois, il faut cultiver. Donc la première étape, il faut passer par le coup de foudre. On passe par le coup de foudre. Parce que si ton cœur ne bat pas pour quelqu'un, où est-ce que tu vas? Si tu calcules, tu vas échouer. Parce que si tu calcules, en principe, une femme, si tu vois un homme parce qu'il a une belle voiture, il a une belle maison, tu l'aimes parce que sa maison est jolie, tu tombes amoureuse de sa maison, tu tombes amoureuse de ta voiture. Ben, voilà, quand la voiture n'aura plus de voiture, il n'aura plus de maison, mais tu vas le quitter. Tu vas dire non, c'est blablabla, c'était du blablabla. Alors, Claire, faut pas calculer. Qu'est-ce qui alimente le coup de foudre en fait? Si c'est pas peut-être, bon, ça peut également être une belle voiture. Ou alors, qu'est-ce qui alimente le coup de foudre alors? C'est le physique. C'est le physique. Pour moi, c'est le physique d'abord, parce que la première vision, c'est le physique. Tu as l'œil qui frappe sur un beau garçon. Il est beau, il est bien bâti. Il a les critères parce que la femme aime voir un garçon chic, bien habillé. Voilà. Donc, si on tombe sur un mécanicien, par exemple, en plein boulot et tout, on ne peut pas flasher sur lui. Chacun le coup de foudre alors est calculé, alors le coup de foudre aussi est calculé?
calculer, je dirais non, l'attirance. Parce que tu es attiré par le physique, calculer, non. Je veux pas, le coup de foudre, s'il est calculé, il échoue à la fin. Mais s'il est attiré, si ce sont tes sentiments qui répondent, tu as une attirance par un individu, ça va marcher parce que après tu pourras cultiver ton amour. Tu le cultives chaque jour. Il doit naître. Voilà. Normalement, on a souvent l'habitude de dire que l'amour ne prévient pas. Ça peut arriver partout, n'importe où, avec n'importe qui, Christelle. Je ne refuse Et pourquoi pas. aujourd'hui, quand je vous écoute, j'ai l'impression que l'amour n'existe plus. Non, 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 l'amour existe. Il y a des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes, l'amour existe vraiment. Et donc, je n'ai pas dit que l'amour n'existe pas. Ce que je veux soulever et souligner, c'est que le coup de foudre, pour moi, c'est de la distraction. Parce que plus tu perds du temps avec cette personne, tu aurais mieux te concentrer ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez un exemple palpable à côté. Oui, Vous savez qu'elle n'a son pas perdu exemple. son temps. C'est-à-dire L'exemple. qu'on a vécu le coup de foudre, elle a cultivé, ce sont ses mots, Ouais. elle a cultivé cet amour et ils ont vécu une relation sincère. Ouais. Il faut Aujourd'hui, soulever que le coup de foudre, il se vit à deux. Il n'est pas seul, quoi. Il se vit à deux. Ça veut dire qu'elle a vécu son coup de foudre, elle l'a cultivé. Son partenaire l'a accompagné dans son coup de foudre. Aujourd'hui, ils sont heureux. Alors, de vous à moi, je vis mon coup de foudre. Si je reviens à votre histoire, je le cultive seul. Automatiquement, je n'aurai pas les résultats attendus. Du coup, le coup de foudre aura servi à quoi? Ça m'aurait plutôt distrait. Donc, du coup, pour moi, c'est la distraction inutile. Et ça, personne ne peut me l'enlever dans la tête. Je n'ai même plus envie de revivre ces histoires de coups de foudre là parce que vraiment, c'est de la folie même à la limite. Donc, vraiment, l'amour aveugle. Mais Tina, une fois, oui. L'amour, c'est de la folie. Oui, mais après, un coup de foudre qui peut se vivre aussi 30 minutes, une seconde, un mois, 2 ans, vaut quand même la peine d'être vécu parce que ce sont des moments intenses. Même si qui ne tentent pas l'amour, qui ne tentent pas une concrétisation, mariage et autres, comme chaque femme voudrait l'avoir. Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce que à l'issue du coup de foudre, on cherche le mariage, on cherche, et pourtant il faut vivre son coup de foudre, Donc, naturellement. si on vit son coup de foudre, si on insiste pour dire que le coup de foudre amoureux, il existe et qu'il faut y croire, ça veut dire qu'à la fin de sa vie, à 50 ans, à 60 ans, on aura multiplié les coups de foudre. On aura passé son temps à aller de petite amourette en petite amourette parce qu'on cherchait les sensations fortes du début et au finish, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Claire, mais on peut, si un coup de foudre n'a pas marché, n'a pas eu la concrétisation qu'il fallait, que Tina et Claire et Christelle veulent nous donner ce soir, on peut retenter, ça veut dire on peut laisser son cœur ou son corps à un prochain coup de foudre aussi. Bien sûr, pour une femme qui aimerait être aimée, tout à l'heure, elle a dit qu'elle n'aime pas la solitude, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Elle n'aime pas oui, la elle a dit. sollicitude. Bon, pourquoi est-ce qu'elle ne pourra pas, elle pourra pas donner une chance et redonner une chance encore, c'est-à-dire tout le monde aimerait vivre une histoire d'amour pour l'éternité. Intense. Voilà. Mais Vivre ces émotions, Flora, Tina. toutes les histoires d'amour ne passent On pas va par pas le le coup de foudre. Vous avez à côté de vous un camarade de classe avec qui vous avez fait de longues années de collège, qui vous aime en secret, vous ne le savez pas, mais il est à côté de vous, il est présent pour vous quand vous avez besoin de lui, il répond. Au fil des années, vous vous rendez compte, mais tiens, lui, ça fait longtemps qu'il est là et tout, et vous commencez à le regarder d'une autre manière. Ce n'est pas un coup de foudre, mais vous pouvez commencer à l'aimer. Et ça marche dans tous les milieux, c'est pas Mais seulement ça, dans c'est les deux milieux cas, de parce que l'école. j'ai conté l'histoire d'Armel et de Grégoire. C'est-à-dire Aïcha, elle qui vivait son coup de foudre. Grégoire, lui, n'était vraiment pas au courant d'elle. Et on a eu Armel et Jean qui ont vécu leur coup de foudre. Là, à l'instant T. Et ils vivent une histoire incroyable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, on peut, comme Claire a dit, accompagner le coup de foudre aussi, Tina. On peut l'accompagner. En faisant On ne savoir refuse à pas. l'autre On ne refuse qu'on pas est, qu'on peut accompagner le coup de foudre. Non, Fleur. moi je dis qu'on peut Mais pas, on peut pas. le problème c'est que plus on veut vivre, on est passionné du coup de foudre comme Claire, on passera le temps à multiplier les amoureux. Surtout si on n'a pas la chance qu'elle a eue. Surtout lorsqu'on n'a pas la chance qu'elle a eue. C'est pas pour dire qu'elle est une belle femme ou bien sait bien faire la cuisine, mais non. Parce que peut-être on ne retrouve pas l'élément, ce qu'on recherche au fait. Vous voyez, si peut-être. Qu'est-ce qu'on recherche exactement dans le coup de foudre pour Moi- que ça marche? Allez, dites-moi. Donc, si Christelle, j'avais oui. été déçue, bon, si j'étais déçue dans mes coups de foudre, Ah, c'était et plusieurs. peut-être, j'ai laissé,
vrai. Je n'aurais pas peut-être, je n'ai pas fermé mon cœur, mais toujours, mon cœur est toujours ouvert. Je suis toujours tentée de recevoir de l'amour. Du coup, le coup de foudre, en fait. Donc, à chaque fois, tu as toujours vécu ton coup de foudre seul. À chaque fois, pas que je l'ai toujours vécu seul. Vous le vivez à deux. Tu vois? Vous le vivez à deux, mais après, tout décline comme ça, tout un coup, ça finit comme c'est venu, en fait. Donc, le coup de foudre, il naît et puis il finit comme c'est venu. Donc, comme j'ai dit, l'amour, le coup de foudre attractif et le coup de foudre amoureux, c'est deux choses bien différentes. Donc, qu'on soit casé dans certaines choses spécifiques, pour moi, le coup de foudre, je n'y crois pas. Il existe, mais je n'y crois pas au coup de foudre. Je ne peux pas dire que mon mari avait le rencontré dans le coup de foudre. Non. Un coup de foudre. Claire, Christelle nous dit coup de foudre attractif, coup de foudre amoureux. En quoi c'est différent? En quoi c'est... C'est-à-dire ton coup de foudre a commencé, c'était juste une simple attraction physique, supermarché et autres. Et puis après, on a commencé à cultiver. Et puis, on est arrivé au mariage. Une histoire d'amour. Donc, on peut allier les deux. Si, on peut aller les deux. Surtout, vous savez, chaque femme a sa décision au fond d'elle. Chaque être humain, c'est ce qu'il recherche au fond de lui. Par exemple, moi, je suis le genre de nana qui n'aimerait pas être abuser le style où tu dois voir mon style puis tu vas te barrer comme ça. Moi, jamais. Pardon? Si. Le style de nana, le style de nana où tu viendras voir son slip et puis tu vas te barrer d'un coup là. Non, pour moi, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas, je ne le permets pas. Je ne le permets pas, franchement, parce que honnêtement, c'est ce que je disais au départ, je suis une femme caractérielle et imposante. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle encore de coup de foudre? Parce qu'on m'a dit le coup de foudre, c'est après le temps. Après, en fait, quand ça arrive, après, doucement, vous vous imposez. C'est doucement. Parce que l'amour, c'est pas brusque. L'amour, c'est un truc qu'on le vit doucement. Et puis après, tu t'imposes. Tu l'arrêtes. Et puis Tina, c'est un tout aussi le coup de foudre. Ça veut dire que là, à l'instant T, on peut même passer au rapport sexuel à la première seconde. Flora, contrairement à Claire, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, elle dit le coup de foudre existe, mais il n'y croit pas. Mais pour moi, le coup de foudre amoureux n'existe pas, j'insiste. Et je reste ferme là-dessus. Moi, comme je le disais tout à l'heure, moi j'appelle ça juste une très forte attirance brusque, subite et tout ça. Là, il n'y a pas de coup de foudre amoureux parce qu'il n'y a pas d'amour. Il ne peut pas y avoir d'amour comme ça à l'instant T. C'est impossible de tomber amoureux en 2 secondes. Je rappelle à nos chers téléspectateurs qui peuvent également participer, pourquoi pas nous faire vivre leurs témoignages, leurs coups de foudre. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook Parole de Femmes ETV, alors par Amis qui aiment Parole de Femmes ETV sur Facebook, par SMS 696 96 80 07. Moi, je rencontrais une dame qui a eu son coup de foudre sur un banc d'école. 30 ans de mariage aujourd'hui, elle en est fière. Pensez que ce genre d'histoire, c'est un cas parmi 1000? Moi, je pense que ce genre d'histoire, c'est comme je le disais, c'est un amour qui s'est construit, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, vous convenez quand on C'était pas un coup de foudre. C'était pas un coup de foudre. Non, c'était pas un coup de foudre. C'était quoi, on appelle ça comment? C'est un amour qui s'est construit, qui est né d'une relation camarade de classe. Même si elle veut se convaincre que c'est un coup de foudre. Oui, Claire, parce qu'on commence par quoi exactement? Les personnes je reviens avec cette question. Comment les personnes se rencontrent? On se rencontre bien quelque part. Il y a bien un feeling, l'attraction qu'on appelle coup de foudre, qui se déclare. Le feeling peut partir intellectuellement, hein. Il y a pas, il peut partir de la tête. On partage on partage les mêmes valeurs. On a une même vision. On échange. Tiens, donc Tina, tu refuses de mêler le coup de foudre à ça? Je refuse. Elle mange et elle refuse d'avaler. Elle mange et elle refuse d'avaler. Okay? Parce que tu ne peux pas. Tout tourne autour du coup de foudre. Que ce soit intellectuel, que ce soit voiture, que ce soit cela. Vous êtes attiré, pas que tu es attiré par cette chose-là. Cette personne, cette chose t'amène à être attiré. Mais comment se fait-il que tu tournes? Mais pourquoi alors tu te mets donc avec un mec? Tu ne ressens rien pour lui. La dame qui a 30 ans de mariage, qui a rencontré son mari pendant l'école, et celui qui tamponne une dame dans un supermarché,
ne peuvent pas, ça peut pas être la même chose. Et pourquoi? Parce que c'est là où je reviens dans le cas des parents. C'est une anecdote que je prends parce que là, ils sont ensemble depuis 30 ans. Mais c'est peut-être depuis 50, l'âge de 10 ans qu'ils se fréquentent, ils se voient, non. Du coup, les sentiments sont nés, après des sentiments, un jour on se rend compte que bon, on est fait l'un pour l'autre, on peut se mettre ensemble. Mais mesdames, les sentiments naissent après qu'il y a eu quelque chose. Ça veut dire qu'ils avaient été... Non. Non, c'est pas le coup de foudre là à l'instant. Là, c'est plus le coup de foudre. Ça veut dire qu'ils ont été... quelque chose a attiré l'un envers l'autre. Voilà. Mais le coup de foudre, l'attraction là... Cette attraction? Cette attraction, c'est pas le coup de foudre. C'est quoi exactement? Je sais pas comment je vais dire ça. Je dirais pas que c'est pas du coup de foudre. Je suis peut-être à coup d'expression, mais c'est pas le coup de foudre. C'est une relation qui a commencé à se construire dès le bas âge. Voilà. Et puis elle a grandi à la haute échelle. Mais le coup de foudre, Flore, toi et moi, on se rencontre. Supposons que vous êtes l'homme, je suis la femme. On se tamponne dans un banc public. Tac. Je reprends à tes critères, tu reprends. Physiquement, on ne se connaît pas. Tout à fait. Voilà. Je reprends à tes critères, tu reprends, on vient. Allez, on change de numéro de téléphone. Et puis la soirée, on se retrouve. On tourne 2 ou 3, 4 fois. Et puis après, terminé. Crac, crac, boum, boum. C'est pas obligé que les deux... C'est clair, je veux dire. Mais c'est pas obligé que ton partenaire ressent la même chose que toi. C'est pas obligé. Tu peux la mener. J'ai également lu quelque part que pour réaliser aussi son coup de foudre, en fait, les femmes ont peur justement de cette fin, cette finalité, que beaucoup d'hommes, oui, parce qu'en fait, dans le coup de foudre, plusieurs hommes ne vous disent pas qu'ils attendent le mariage, qu'ils attendent une concrétisation, une vie à deux, ils veulent vivre justement cet instant-là, magique, ces 30 minutes, 2 semaines, et puis après on va voir. C'est-à-dire chacun va de son côté, on voit. Est-ce que c'est pas de ça que les femmes ont véritablement peur, Tina? Bon, je ne pense pas que ce soit ça. Je dirais juste que, je suis à court de mots parce que, en fait, j'ai pas peur du coup de foudre. C'est juste que je me dis que on n'en tire rien du tout. On ne peut rien en tirer. Donc, c'est pour ça que moi, a priori, je préfère, quand je rencontre des personnes, je préfère apprendre à connaître ces personnes, discuter avec ces personnes et puis voir ce que ces personnes peuvent m'apporter, autant sur le plan psychologique que le reste. Donc voilà. Et puis après, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on commande, c'est quelque chose qui vient, qui vous envahit. Je veux pas parler du coup de foudre, en fait. Je veux pas parler du coup de foudre. Non, je veux pas parler du coup de foudre. Non, c'est pas un coup de foudre. Est-ce que vous avez lu, est-ce que quand tu as lu les articles que tu as lus, est-ce que tu as vu ce que c'était le coup de foudre? Le coup de foudre, c'est que vous tombez amoureux à la seconde où votre regard croise l'homme ou alors la femme que vous avez vu à distance. C'est-à-dire juste un regard, juste un sourire échangé, vous décidez que vous êtes amoureux parce que vous transpirez. Je lis des articles où on dit il y a des symptômes du coup de foudre amoureux parce que vous transpirez à grosses gouttes, vous n'arrivez plus à respirer, votre cœur bat la chamade, vous décidez que vous êtes amoureux. C'est ce qui prend de foudre aussi. Non, c'est bon à vivre comme vous le dites. C'est très bon à vivre, mais je dis c'est pas un coup de foudre amoureux en fait. C'est la foudre qui vous frappe. Vous êtes extrêmement attiré par quelqu'un, mais vous n'êtes pas amoureux. Claire, il n'y a pas de crainte à... La même question. Les femmes ont peur de quoi exactement? Parce que, moi je l'ai dit, peut-être parce que le partenaire, celui qui est en face de nous, veut vivre l'instant magique. Là, à l'instant T, dans le coup de foudre, on ne parle pas mariage, on ne parle pas enfant, on ne parle rien du tout. On veut vivre ce coup de foudre. Et puis après, on va voir. Est-ce que c'est pas de ça que les femmes ont fait, les partenaires ont peur? Parce que les deux, c'est vice-versa. Les femmes ont peur d'être... En fait, quand je les écoute, en fait, les femmes, c'est que la femme a toujours peur d'être déçue, quelque part, parce que la femme prend... c'est vrai que la femme, quand elle aime une seule fois. Et pour cela, quand je les entends parler, chacun a peur. Je crois que la peur, c'est d'être déçu. De terminer seul. De terminer seul, en principe. C'est pour cela que je... Non, c'est clair, elle a terminé. Oui, mais en fait, je dirais toujours, comme à l'accoutumée, chaque femme doit user de son talent, son propre âme, être sûre d'elle,
Parce que être sûr que quand tu vis, c'est-à-dire quand tu jettes ta pierre, il faut vraiment que ça va là où vraiment ton cœur a ton cœur a flashé au départ, oui. Voilà. Parce que tout ce qu'il raconte, il raconte. À la fin, qu'est-ce que tu cherches? C'est pas l'amour. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le cas, par exemple, d'Aïcha, qui elle a fait toutes les manières d'une femme, hein, caractère et tout. Mais qui sait? Mais Grégoire n'a rien vu. Il est rentré au Cameroun et puis Aïcha était toute malheureuse. En fait, parce que c'est elle, seule, qui vivait son coup de foudre. Et s'il faut faire cet instant-là? Dommage, je dirais dommage pour Aïcha parce que peut-être, en fait, elle n'a pas su peut-être user son talent, soit Grégoire, elle n'a pas reconnu. Grégoire a essayé parce que tu peux goûter une nourriture, elle ne te plaît pas. Elle ne te plaît pas. Tu peux manger une nourriture, elle te plaît. Et puis tu continues à manger. Donc Grégoire a goûté et puis il n'était pas satisfait. Ça ne lui a pas plu. Il n'était pas satisfait. Ça ne lui a pas plu. Les femmes doivent user. Parfois, tu vois, tu viens pour. Il y a les hommes qui viennent parfois chez une nana, donc la nana flash chez lui, et puis elle fait avance. Bon, il dit, ah, peut-être il vient sûrement pour couper partie, mais évidemment, il arrive là. Maman, elle est tellement sucrée que bon, là, monsieur dit que non, je venais vraiment pour partir, mais là, vraiment, je suis obligée de rester. De rester. Ouais. Franchement. Donc, quand c'est pas. Donc, ce que Claire dit, quand c'est pas sucré, et puis après, on peut partir. C'est le coup de foot qui apporte ça. En fait, je ne sais pas si je peux reprendre la question. Non, par rapport à ce qu'elle dit, oui. Je dirais plutôt que c'est que Claire dit. Par rapport aux compétences, parce qu'elle met les compétences de la femme. Elle dit que le coup de foudre n'aboutit pas souvent à quelque chose de positif parce que les femmes ne s'y mettent pas à fond. Ah bon? Moi, je dis non. Non et non. La femme, tu t'y mets avec les deux pieds, les deux mains, tu t'imposes. Mais là, ça ne donne pas, ça devient une relation forcée. Et à la fin, tu te rends compte que tu as perdu le temps. Là, moi, je dis, le coup de foudre, c'est la distraction, c'est de perdre temps, en fait, comme on dit souvent. Tu perds plutôt ton temps. Tu aurais pu concentrer cette énergie ailleurs. Il y a des hommes, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être des hommes qui ne disent pas la vérité, mais il y a des hommes, peut-être, qui te font rêver d'une autre manière. C'est-à-dire, il vient vers toi, peut-être si c'est que les jeunes filles sont désespérées par le mariage. Par le mariage, et puis il dit oui, je veux t'épouser, tout et tout, mais après c'est pas ça. Tu t'y mets, tu fais bien et tout, mais tu n'as pas le résultat attendu. Après, qu'est-ce que tu fais? Du coup, le coup de foot pour moi, c'est de la plus distraction. J'aurais pu me concentrer ailleurs que de perdre de temps avec lui. C'est du cinéma. Pour c'est du cinéma. Et Tina, par contre, Claire pense qu'en fait, elle a une très belle expérience. Je pense que le coup de foudre, c'est quelque chose qu'il faut revivre encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce qu'on trouve. Tu passeras le temps à voler de l'amour à amour. Non. En quoi c'est mauvais, Christelle, Tina? En quoi? Attends, moi je dirais, Tina, Christelle par Christelle, c'était pas. Tu dois pas être carré. Tu dois pas être carré. Parce que toi, tu dis, tu as vécu, et puis voilà, c'est basta. Non. Tu as fait, tu peux croire avoir bien fait, mais au fond, tu t'es trompé quelque part. Je suis d'accord. Tu peux te tromper quelque part, il faut prendre du temps encore, tu prends du recul, tu essaies d'analyser, tu essaies tu essaies encore, tu essaies, tu as essayé de ce côté, là, ce plan, ça n'a pas marché. Non, tu as essayé, ça pas. Tu peux te dire, tu es en train de faire, tu peux faire mal sans le savoir. Tu peux tu dis le coup de foudre. Mais là, c'est plus le coup de foudre, c'est multiplier des relations, des rencontres, de donner la place aux autres hommes de te côtoyer et d'apprendre un nouvel amour. Par contre, le coup de foudre. Voilà, le coup de foudre n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, alors, mesdames, une transition autrement. Il faut toujours avoir l'espoir. Merci pour cette première partie. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent réagir sur notre page Facebook, Parole de Femmes ETV, ou alors Amis qui aiment Parole de Femmes ETV, et puis par SMS 696 96 80 07. Une transition, on souffle un peu et on se retrouve juste après. Alors Tina, donc un coup de foudre aujourd'hui, c'est pas possible. Non. C'est pas possible mais, parce que je suis mais consciente. honnêtement, on peut se retrouver par exemple sur un banc public et flasher pour une personne. Il faut quand même être honnête. C'est tout à fait normal. De le reconnaître, oui. D'assumer, oui. Et peut-être d'aller vers la personne aussi. Maintenant, ça dépend. De quoi? Ça dépend. Chacun son éducation. Moi, en tant que femme, je n'irai pas vers un homme sur qui j'ai flashé.
je ne ferai pas le premier pas. Je ne l'ai jamais fait et on ne dit jamais jamais, mais je ne pense pas que je le ferai. C'est tout à fait normal, Flora, de flasher sur un homme. C'est humain. Parce qu'il a, à première vue, il a ce que tu aimes. Il est comme il aime, il est bien bâti, grand, costaud et tout, mais ça c'est moi, hein, c'est pas. Moi aussi, Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que flasher sur un homme, c'est légitime, en fait, c'est légitime. La question ne se pose pas. Maintenant, en tomber amoureuse parce qu'il est passé devant vous pendant que vous étiez assis sur le banc public, c'est là que je dis non. Non. Alors, on y va avec ces quelques réactions. Flora Del Dunco pense que le coup de foudre peut devenir à la longue un amour vrai, car les partenaires peuvent avoir des sensations fortes au cours du temps. Sincèrement, je pense que l'amour commence toujours par un coup de foudre. Joseph Numbisi Wambo. Aucun coup de foudre n'a jamais produit un meilleur couple, car une fois l'émotion passée, on découvre enfin le visage hideux de l'autre. Voilà pourquoi aucune tribu au monde n'a jamais demandé à la femme d'aimer quelqu'un, mais plutôt d'être bien éduquée. Ne pas confondre avec bien instruite. Vous avez un coup de foudre, enfermez-vous quelques jours dans votre chambre, ça vous passera très vite. Claire, parce qu'il est radical, il dit aucun. On n'a jamais produit une histoire vraie et amoureuse. Pourtant, sur ce plateau, on a un témoignage palpable et vrai. Très vrai. Samuel Koa. Le coup de foudre est un jeu dangereux qui finit parfois par la haine et beaucoup de regrets. Donc, il faudrait être très prudent. J'en suis victime. Une autre réaction, Sondé Rebord. Le coup de foudre est délicat. Les deux partenaires doivent être compatibles physiquement et moralement. Il est donc impératif pour le couple de faire un check-up assez rapide pour dénicher les couacs. Cependant, le véritable amour peut naître après le coup de foudre. Christine Pascaline Goyon pense que le coup de foudre est très dangereux si le véritable amour ne naît pas au cours de cette relation. Et puis Caroline Monté pense qu'il ne faut pas confondre amour et passion. Tina. Je suis d'accord avec elle. Zéphrin Yula. Bonsoir à tous. L'amour doit toujours commencer quelque part. Le coup de foudre peut aussi être le commencement de l'amour. En amour, il n'y a pas de formule à appliquer pour rencontrer l'homme de sa vie. Le coup de foudre n'est pas l'amour, mais peut conduire à l'amour. D'accord, je suis très d'accord avec lui. Ça part, hein, ça. Germaine Kwambo pense que le coup de foudre, c'est d'avoir les yeux ouverts et refuser de voir les réalités de la vie. Il serait nécessaire d'éduquer nos sœurs, nos filles, de même que nos frères et fils sur les dangers qui regorgent cette étape de la vie. Je suis d'accord. Très d'accord avec lui. Honoré Clotilde, voilà. Clotilda Marie Awa pense que c'est un amour aveugle et qui à la longue finit très mal. Un partenaire finit toujours par payer le prix et de ce soi-disant coup de foudre. Exact. D'accord avec Christelle? Alexia Zambou. À mon avis, le coup de foudre existe, mais juste un leurre pour d'autres et ça ne dure presque pas. Bibiche Guinaël Senkemaou pense que imaginer un avenir construit dans un coup de foudre est comme imaginer sa vie sans lendemain. Justement. Claire, il faut rebondir. C'est trop vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce que ça n'a pas marché, parce que on a Claire, pour elle ça a marché. Ça a commencé par un coup de foudre et puis... Ah bon, ça dépend, c'est une expérience. C'est une expérience personnelle et je parle d'un cas général en même temps. Donc vraiment, c'est vraiment une relation sans lendemain. Junior Suarez da Silva, autant pour moi. Bonsoir mesdames. Les amours et de coups de foudre sont pour la plupart des cas des amours éphémères. À mon humble avis, le coup de foudre est un risque pour l'avenir. Une vie de couple doit être bâtie sur un amour solide qui
qui a pris le temps de se construire au fil du temps, où les partenaires ont appris à s'aimer, bien se connaître, se supporter et définir leur amour, leur avenir commun. Ça, c'est clair. C'est vrai, très bien. Ça commence, je pas un coup de foudre. Une autre réaction ce matin pour cette soirée. Ferry, Dina pense que les femmes qui ne croient pas au coup de foudre sont celles qui sont qui ont été terriblement déçues par ces coups de foudre. Pas forcément. Pas forcément. Si, je partage le même avis que lui. Pas forcément. Mais après, on peut quand même Parce que si on peut avait accepter été- revivre. Oui, on peut accepter revivre. On ne peut plus accepter revivre un coup de foudre lorsqu'on a été déçu par la première Non, expérience. c'est pas parce que vous avez été C'est- déçu que vous allez... Moi, allez je ne refuser peux plus, laisser la chance je n'ai à même la plus envie de demande. revivre ce coup de foudre là, parce que pour moi, Bon. tout c'est la base. Ça commence dans le bas âge. Peut-être vous avez une fille qui commence à lui inculquer des valeurs. Du coup, si aujourd'hui il faut me donner un conseil, je dirais mais non, il faut même jamais. Mais comme ce sont des choses qu'on ne peut pas interdire, il y aura toujours ça, mais il faut éviter. C'est un risque. Vraiment, le coup de foudre, c'est un risque que tu prends. C'est quoi? C'est de dire aux femmes Euh, d'avoir un cœur qui Mais- calcule. Pas un cœur qui calcule. Flasher pour un homme, c'est naturel. Avoir des sentiments pour un homme, c'est naturel. On ne peut pas se retenir. Donc, mais du vraiment, moment où ça reste à l'intérieur de soi, c'est bon. C'est ça? bon, oui. On ne doit pas s'exprimer. On fait comme le téléspectateur a dit, si c'est Vous trop avez- fort, on s'enferme On dans une s'enferme chambre dans la et ça chambre, passe. oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aimez pas l'hypocrisie. Pourquoi tu as évoqué d'un amour? Vous devez vivre. On dit l'amour, ça suffit. C'est- L'amour, c'est quelque chose qui ne s'explique pas et qui ne se... Donc, c'est inattendu, quoi. Pourquoi est-ce que vous refusez de vivre? S'il n'y a Je pas d'amour, suis- tu ne pourras pas vivre. Je suis désolée qu'on ne se Donc, il faut comprenne toujours pas. avoir Du espoir. coup, je ne suis pas hypocrite en amour parce que mon amour, je le vis Mais avec si mon vous partenaire. ressentez que vous Mais c'est vous pas du coup réservez. de foudre qu'on va vivre Ça cette dit que vous êtes hypocrite. Oh, c'est pas Vous l'hypocrisie. n'aimez pas ce On champ. s'exprime. Le coup de foudre, c'est quoi? Non, C'est ayez une le attraction. courage. C'est là. Ça se passe à l'instant présent. À Avec des l'instant cri- avec des critères qui répondent, qui répondent à l'attraction que vous avez eue. C'est-à-dire que vous avez été attiré par une chose, il a été attiré, et puis ça a flashé. Et s'il ne l'est pas? Vous êtes automatiquement, il sera attiré par quelque chose. Non, non. Le coup de foudre, c'est une attirance. Désolé. Le coup de foudre, Désolé, c'est vous une n'êtes pas attirance. obligé. Alors, donc, Claire, le coup de foudre peut se, Le coup peut de se foudre, vivre oui. individuellement. Si, parce que c'est toi qui peux l'amener, c'est-à-dire, tu flashes sur un mec, ce mec te plaît, peut-être tu sais que non, tu peux faire un quart de tour, tu peux faire un moi. quart de tour en passant, donc, je sais pas, il y a des critères pour séduire un mec. Tu peux être attiré par lui, Là, c'est pas le coup de foudre. Il n'est pas attiré Moi, je ne suis par pas toi. vivre un coup de foudre individuel. Si on vit un coup de Si foudre moi- individuel, l'individu, c'est toi qui ressens Si moi, quelque à ma chose dans danse. son cœur, qui passe dans son cœur Le pour coup de savoir qu'il foudre se ressent. vit à deux. C'est en allant Il vers n'est lui. pas danger. Tu ne vas pas vers lui pour savoir Non, si mais t'aimes. Comment est-ce que tu sauras Je Si te suis tu ressens convaincu. quelque chose, tu ne vas pas vers lui. Tina, tu Tu convaincs te avec moi réserves que- en disant non, il faut que lui fasse le premier pas. Eh ben, Estimons que l'homme est Ah, attiré Christelle, par oui. toi. L'homme est attiré par toi, il vient, il te dit, là c'est de la grâce, ce n'est plus le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est un phénomène naturel. Ça se ressent entre les deux personnes. Pas Ça veut toujours. dire, tu es dans un bus, tu as flashé sur un homme, l'homme a C'est flashé. chacun Donc c'est comme flash. si vous vous connaissez Mais depuis. flasher, il y a quand même, Flasher. il y a quand même des paroles qui sortent, il y a quand même Oui. quelque chose qu'on partage aussi. Oui. Ça veut dire quoi? Tu as peut-être un biscuit. Madame, je partage mes biscuits avec vous. Allez bien en scène. Mais là, dire que l'homme va venir vers toi, tu vis ton coup de foudre individuel, je suis désolée. Tu commences à le cultiver Le par un coup de foudre ne te biscuit. vit pas Et seul. là, tu es attiré par lui, tu as un biscuit, tu réfléchis, qu'est-ce que je peux faire pour ce soir? Là, Tu c'est peux- plus le coup de foudre. C'est un Là, coup de ça foudre devient qui la continue, grâce. s'il te Que plaît, l'homme- parce que là, tu vois, peut-être tu dis, mais bonsoir, bonsoir je mon suis ami, mais désolée. vous avez une belle coiffure. Ça C'est plus le entre- coup de foudre. C'est Là, ça devient complètement la qui grâce. entre là, ça entre dans ce que tu cultives, tu commences à cultiver ton coup de foudre là. Je suis désolée. Monsieur, vous avez des très belles mains, peut-être vos pieds, votre démarche me plaît. C'est comme ça que ça commence, tu commences à cultiver, c'est-à-dire que tu ton terrain. Non, Tu je suis ne peux désolée, pas- c'est plus le coup de foudre. Ça C'est le devient coup la de foudre. grâce. Tina, Ça un coup de devient foudre, la C'est ça le coup peut de se vivre, foudre qui se, ton cœur bat, pour lui ne va pas pour toi. Qu'est-ce que tu Bon, fais? avant de revenir à Tina, on a une réaction. Le coup de foudre est un phénomène qu'une personne peut ressentir lors d'une rencontre subite avec une personne inconnue. Voilà. Le coup de foudre paraît être quelque chose d'unique et de formidable.
C'est du moins ce que ressentent les personnes qui se disent avoir été frappées de la fameuse décharge électrique qui intrigue. Cette expérience intrigue beaucoup parce qu'après on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que le but c'est de comprendre quand on vit le coup de foudre? Non. Il faudrait pouvoir, enfin, je sais pas si le but c'est pas forcément de comprendre, mais pour revenir à ce que le téléspectateur dit, c'est vrai, ça c'est une définition classique du coup de foudre, mais c'est dangereux de s'appuyer là-dessus parce qu'on a vu des personnes mariées avec un bon travail, tout abandonné du jour au lendemain, hommes comme femmes, parce qu'ils avaient fait une rencontre qu'ils jugeaient extraordinaire. Ils étaient tombés amoureux d'une femme ou d'un homme de manière brusque et ils se disaient non, ça c'est la bonne personne, depuis des années je me trompe, je suis pas avec la bonne personne. Et ils ont tout abandonné, travail, enfants, femmes, pour un jour se rendre compte que la vision qu'ils avaient de la personne qu'ils avaient rencontrée était totalement biaisée. Donc je continue de le dire. Il y a un gros danger à y croire parce que je le dis, le coup de foudre amoureux n'existe pas. Il y a un gros danger à y croire parce que quand vous réalisez que en fait vous n'étiez pas avec l'ange que vous pensiez être, vous tombez des nues et la chute peut être très très violente. Moi, je suis d'accord. Il faut pas des accès clairs. Elle a déjà traversé les étapes. Elle a déjà traversé les étapes. Pourquoi certains couples après tant d'années se séparent? Parce qu'on n'a pas eu le temps de se connaître. Parce qu'on a été flashé tout, on a été attiré tout un coup, on a eu des enfants. Peut-être dans le coup de foudre, l'enfant est venu. Vous faites quoi du risque? Le risque? Oui. Quand on rencontre des personnes pour la première fois, c'est l'inconnu. Justement, c'est ça en fait le challenge. C'est l'inconnu, mais on peut gérer, mais parce qu'on n'est pas amoureux, on peut encore gérer. L'amour, ça se construit. On ne peut pas être amoureux d'un homme tout un coup. On l'estime au fait. Quand le coup de foudre, c'est l'estimation. C'est pour ça que tu vas voir un couple après 100 ans, le mari, ils vont divorcer parce que pendant le coup de foudre, quand on dit que ça peut aboutir à une relation sérieuse, quand on suppose que ça peut aboutir à une relation sérieuse, on a eu des enfants, parce que l'enfant était venu, un est venu, deux est venu, on a dit on ne peut plus se séparer parce qu'on a eu déjà ces enfants-là. Mais après, on se rend compte qu'on n'était vraiment pas fait l'un pour l'autre, parce qu'on n'a pas eu le temps de se connaître. Donc vraiment pour moi, le coup de foudre, il reste pour moi... on ne doit même pas réfléchir là-dessus. S'il faut vraiment épiloguer là-dessus, on dormira ici. Donc vraiment, pour moi, le coup de foudre, c'est un risque à ne même pas prendre. Mais vu qu'on ne peut pas s'en passer de cela, du coup, il faut gérer. Si tu es attiré par un homme, mieux ça va dans ton cœur là. Ne même pas se prononcer. Parce que du moment où tu te prononces, tu te fais du mal à toi-même. Non, est-ce que c'est pas une façon après, Claire, de se libérer? C'est à chaque fois qu'on a un béguin, un flash, il faut toujours être... de se libérer, il faut toujours être dans cette solitude sentimentale. On ne peut pas se retenir. Du coup, lorsque tu as été dessus par des expériences du coup de foudre, peut-être tu as rencontré un homme, vous êtes apprécié physiquement, mutuellement, même à la limite. Vous êtes promis des choses pendant le coup de foudre. Et puis après, ça ne donne pas. Je vois que le coup de foudre, il ne peut pas avoir une relation sérieuse issue du coup de foudre. Donc, Claire, peut-être que ce soir, on va terminer avec Claire. et oui, qui, elle, a vécu son coup de foudre dans un supermarché. Et puis aujourd'hui, quand même, ça traîne les marchés. Il y a quand même eu des étapes. Elle a vécu cette décharge électrique. Et puis, ça a quand même abouti à quelque chose d'extraordinaire. La preuve, vous êtes un témoignage que le coup de foudre existe. Et qu'il faut y croire. Bien sûr. Sans amour, on ne vit pas. On ne vit plus de l'amour. Donc, je ne vois pas pourquoi elle doit être carrée en disant que le coup de foudre n'existe pas. Il faut être dans la vie, il ne faut pas être pessimiste. Il faut être optimiste, c'est-à-dire il faut oser. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas parce que tu as eu un coup de foudre et puis là, ça n'a pas marché, que tu vas perdre espoir du coup de foudre. Non, ça n'existait pas. Non. Il faut enlever l'esprit là. Il faut l'enlever parce qu'il faut donner espoir à certains qui le vivent au jour, donc qui vivent tous les jours ce coup de foudre. Donner espoir. Parce que ça peut marcher. Ça marche toujours. Pour moi, ça marche. Pour moi, ça marche, ça n'a pas marché. Ça doit marcher, ça marchera. Il faut toujours avoir dans la vie, quand on vit, on a toujours espoir. Et puis, il faut toujours oser. D'accord. Cela, vous êtes carré. Merci Claire. Je t'ai dit que l'amour n'existe pas. Merci Claire, c'est fini. Merci Claire, merci. Merci Claire, bon retour à Tergal. Merci. Tina, merci. Bon retour à Bonamoussadi. Et puis je rappelle que Christelle Ebodé nous vient tout droit de Yaoundé.
Surtout très bon voyage. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous jusqu'à 7 heures. Et puis, je vous rappelle les rendez-vous de rediffusion sur Equinox Télévision, Parole de Femmes jeudi, lorsqu'il sera 15 heures. Et puis, le week-end, samedi précisément, lorsqu'il sera 11 heures. Et puis, mardi prochain, on aura d'autres femmes à notre sujet. Et puis, des expériences encore merveilleuses à partager avec vous. Bonne soirée, mesdames. Chers téléspectateurs, merci pour votre extrême fidélité. À la prochaine.